Ouais, ben, d'après moi, James Wan, il a réécouté le premier Harry Potter il y a pas longtemps, parce que... C'est ça. Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film du célèbre cinéaste d'horreur James Wan qui s'intitule Malfaisant, version française de Malignant. It's coming from me. Paralysée par de traumatisantes visions de meurtres sordides, une jeune femme voit ses tourments être amplifiés par la découverte que ses cauchemars éveillés sont en fait de terrifiantes réalités. Comme je l'ai tout juste mentionné, c'est non seulement réalisé, mais aussi scénarisé par James Wan, qui l'a coécrit avec Akela Cooper ainsi que Ingrid Bisu, qui a pas écrit grand chose d'autre avant ça, mais qui a joué dans plusieurs films d'horreur récents, dont celui-ci. Cependant, malgré l'apport de ces deux scénaristes au film, on sent réellement que c'est un film de James Wan. Il y a sa patte partout sur tout le film. On nous raconte une histoire qui prend des tournures assez imprévisibles et qui ressemble pas à ce qu'on a eu comme histoire de par ce cinéaste-là avant. En fait, dès la scène d'introduction, on sent déjà que on est dans un terrain un peu différent de ce qui nous amène d'habitude. Et à ça, je donne tout mon respect parce que c'est quand même un exercice de style que de sortir de sa zone de confort. Mais pour être 100% honnête, c'est un peu l'aspect qui m'a le moins plu dans le film. Sans rien dévoiler, on va dire que c'est un peu surréel. Juste pour donner un exemple de ton, ça faisait penser beaucoup à du Cronenberg. Genre de body horror mélangé avec un peu d'aspect science-fiction, on va dire. C'est pas tant que c'était pas réussi, mais c'est juste que ça détonnait avec d'autres aspects du film qui, à mon avis, étaient beaucoup plus réussis. Entre autres, il y a de très beaux hommages, j'ai trouvé, aux films d'horreur italiens qu'on appelle les giallo. Il utilise des techniques qu'on l'a vu utiliser avant, c'est justement pourquoi qu'on reconnaît un peu son style, mais sont toujours efficaces parce qu'on a l'impression parfois de flotter à côté de la personne, et ça c'est très étrange comme sentiment, et ça va même parfois jusqu'à un plan aérien qui démontre toutes les prouesses cinématographiques et qui en même temps nous immerse encore plus dans cet univers-là étrange. Donc vraiment, je suis assez partagé pour ce film-là parce qu'il y a une bonne partie de l'histoire que j'ai quand même trouvé intrigante, mais qui, par son surréalisme, des fois me faisait un peu décrocher et qui venait beaucoup contraster avec ce que je trouvais vraiment magnifique, c'est-à-dire les hommages au giallo. Ce qui veut pas dire que c'est un mauvais film, simplement qu'il se retrouvera pas parmi les favoris de sa filmographie pour moi. Donc au final, je ne sais pas si je recommanderais ça à n'importe quel fan de films d'horreur. Si vous avez envie d'être déstabilisé puis d'avoir de quoi d'assez différent, allez-y. Si vous êtes plus dans le conventionnel classique, je ne sais pas si vous allez aimer ça. Mais si vous faites comme moi puis vous allez le voir au cinéma ou que vous l'écoutez à la maison, ben j'aimerais ça savoir ce que vous en avez pensé. Et aussi en même temps, pourquoi pas, quel est votre film préféré de James Wan? Dites-moi ça s'il vous plaît dans les commentaires ci-dessous. Sur ce, je vous dis un gros merci à tous d'avoir écouté. À la prochaine!